Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. Alors la question du jour est, devons-nous reprendre notre vie comme avant? Comme avant le Covid, bien évidemment. Et pourquoi? Eh bien parce que le Covid a vraiment fonctionné comme un miroir, comme un révélateur de qui nous sommes. Nous avons pu voir à quel point nous avions peur, à quel point nous étions anxieux ou anxieuses, à quel point nous avions bien développé notre calme mental, à quel point nos relations étaient bonnes ou mauvaises avec notre conjoint, nos enfants, avec notre famille, nos voisins, au boulot aussi. Vraiment, le Covid a été un révélateur extraordinaire qui nous a permis de voir où nous en étions, d'en avoir conscience, ce n'est pas donné tous les jours. Eh bien, je trouve qu'il faut en profiter. Comment? Eh bien, il est temps, je trouve, maintenant, de faire le bilan. Le bilan de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous voulez. Alors, ce que vous ne voulez plus, il faut le marquer dans le marbre. Dire non, ce n'est jamais facile. Changer de vie ou changer un fonctionnement ou une partie de votre vie, ce n'est jamais simple. La routine, les habitudes, le confort reviennent régulièrement, taper à votre porte, même quand vous avez pris une décision. Et donc, je trouve qu'il est très important d'avoir un marqueur. Alors pour ça, je vais vous faire partager une de mes expériences. Il y a bientôt 6 ans de ça, je suis partie faire une cure ayurvédique en Inde parce que c'était une période extrêmement difficile pour moi et que je pensais qu'une cure ayurvédique allait m'aider à faire un grand nettoyage sur différents plans. J'avais raison. Alors, faire une cure ayurvédique ou un panchakarma, on appelle ça un panchakarma, le mien a duré 3 semaines. Honnêtement, ce n'est pas facile. Ça vous secoue dans tous les sens. On nettoie vraiment tout le corps, on nettoie l'esprit, on nettoie l'âme, on nettoie le cœur, on nettoie tout. C'est quand même passer à la machine à laver. Donc bref, ce ne sont pas des vacances. Et donc la question s'est posée à moi de savoir comment j'allais faire quand j'allais reprendre ma place dans ma vie classique, normale, pour ne pas oublier que j'avais fait ce panchakarma pour une raison particulière, qui était que ma vie ne me convenait plus à cette époque-là. Et donc, comment faire pour re-rentrer dans ma vie et quand même ne pas oublier et avancer pas à pas vers la sortie. J'ai trouvé à l'époque comme marqueur de cette décision de ne pas recommencer à vivre la vie que j'avais eue avant. J'ai pris comme marqueur le végétarisme. Évidemment, en Inde, j'avais mangé végétarien pendant 3 semaines et je me suis dit ça tous les jours. Si je deviens végétarienne, eh bien, je saurai pourquoi. Et c'est parce que je veux changer de vie. Ce n'était pas pour des questions de bien-être des animaux, bien que maintenant je les partage, ces idées-là, ces aspirations-là, mais à l'époque, pas du tout. Moi, j'étais une mangeuse de viande, j'aimais bien manger, je suis du sud de la France, donc le gigot d'agneau, c'est un grand classique, et bien j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et comme ça, 2 fois par jour, eh bien, je savais que j'étais devenue végétarienne parce que je voulais changer de vie. Et ça, c'est important parce que vous savez, prendre une décision lourde de conséquences, ça demande du courage, ça demande d'avancer pas à pas. Parfois, on fait un grand bond et on sort directement de sa vie. C'est rarement le cas. La plupart du temps, ça prend du temps. Et donc, il faut, moi, ce que j'appelle un marqueur, c'est-à-dire quelque chose qui vous montre tous les jours que vous avez pris cette décision. Ça vous permet de vous y tenir, de ne rien lâcher. Si vous recommencez directement, après le Covid, après le confinement, comme si de rien n'était, quelle leçon aurez-vous tiré justement, du confinement, de cette arrivée du virus dans nos vies?
Vous savez, on a tiré des leçons positives et négatives. Négatives, il y a des choses qu'on ne veut plus. Et puis il y a des choses que l'on veut garder ou rajouter. Et je crois que c'est vraiment important de faire ce bilan aujourd'hui et de se positionner. Ça, c'est très important. C'est ça l'idée du marqueur, c'est que vous vous positionnez. Donc vous vous positionnez vis-à-vis des choses que vous ne voulez plus et vous prenez le chemin pour en sortir. Et vous vous positionnez pour les choses que vous voulez dorénavant. Et là, pareil, vous prenez le chemin pour les avoir de manière permanente. C'est vrai, c'est tout ce travail que l'on fait en coaching résidentiel ou en e-coaching, parce qu'il y a des périodes de changement, il y a des virages dans la vie, et c'est vrai que ça aide d'être accompagné, parce que cela demande du courage, ça demande des efforts, ça demande d'être vraiment droit ou droite dans ses bottes et de ne rien lâcher. Ça demande aussi d'avoir une vision claire de ce que l'on veut et de là où l'on veut arriver. Et c'est vrai que en coaching, moi je sers un peu aussi de miroir, je fais un peu le Covid-19 moi-même, ça fait partie de mon rôle et c'est vraiment important parce que la plupart du temps on ne voit même pas comment on fonctionne. Voilà, je voulais vous proposer cette réflexion, donc ce bilan sur ce que vous avez retenu, des leçons que nous ont donné le Covid à titre individuel, et puis bien sûr après il faut le faire à titre collectif, mais il ne faut pas oublier le niveau individuel, parce que ça part de nous le changement, vous savez bien, hein, c'est ce que disait Gandhi, hein, soyez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde. Voilà, et donc merci au Covid pour ça. N'hésitez pas à faire le travail. Il y a vraiment des moments où c'est le moment justement de faire du travail sur soi, pour prendre une autre direction ou pour creuser son sillon. C'est variable. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain pour un autre coaching.